Bonjour, nous allons donc continuer notre étude sur la halakha et nous allons poursuivre sur le sujet de la manière de se comporter au moment où on est en train de se lever le matin. On nous dit dans les mots Achar shiyakum mishinato, après qu'une personne se soit levée de son sommeil, Yitpalel veyapil techinato lifnei Hashem yitbarer, alors il devra prier et, si on peut dire, commencer à faire ses supplications devant Dieu, béni soit-il. Veshanenu b'Mishnah, on a appris dans la Mishnah Gemara Menachot, Daf Kuf Yud Amud Aleph, Le'inyan HaKorbanot, concernant le sujet des sacrifices, Echad Amarbe ve'echad Amamit, s'il y a deux personnes, une qui fait peu et l'autre qui fait beaucoup, l'important, Bilvad, nous dit la Gemara, chez Kaven Libo, la Shamaïm, le but étant de bien, effectivement, bien diriger son esprit, sa kavana, vers le ciel. Adin Lidyan Tefila, c'est exactement la même chose concernant le sujet de la prière. Aïnou, c'est-à-dire, Sheim Amamit, Oseken Michamat Sheu Anus, Veino Yachol Larir, si celui qui, par exemple, va raccourcir sa prière parce qu'il est dans une situation où il a une urgence et qui ne pourra pas s'allonger sur la prière, O Mechamat Shodea Shim Yarich Yafriya Lo Adavar Bekavanato, ou alors il sait que s'il doit commencer à rentrer dans des longues prières, eh bien cela peut le déranger dans sa kavana, c'est-à-dire sa pensée, dans sa concentration. Malato, beoto, marir, mekaven, akaroui. Alors il est mieux de faire peut-être un peu moins, mais de le faire avec kavana, kavana comme il se doit. Aval im shneem yochlim mekaven karoui, mais si bien sûr la personne peut effectivement faire en sorte de bien se concentrer sur ce qu'il dit et avoir l'attention à ce qu'il dit et avoir une véritable pensée profonde dans ce qu'il fait, alors bien sûr c'est mieux d'en faire plus, bien évidemment. Mais si une personne, par exemple, va dire des supplications à Dieu en nombre, très grande quantité, mais sans aucune kavana, et que l'autre, le deuxième, Mamid Betachanunim, lui, va faire moins de supplications, mais il va les dire avec une grande kavana, eh bien, celui qui fait moins, c'est beaucoup mieux sa façon à lui de faire, Kitov Mead Bekavana, Mearbot Belo Kavana, car il est mieux de faire peu avec kavana que beaucoup sans aucune kavana. Alors, on a ensuite, nous allons voir maintenant donc un autre sujet. Donc, le Zohar nous raconte qu'il est bien que pour les femmes, elles disent aussi le séder des korbanot, les sacrifices qui sont dits au début sur le livre de prière, avant de commencer la prière elle-même. Et on a l'habitude de le dire tout de suite après le sacrifice du korban atamid, Ataou Hashem Elokeinu, Sheiktiroa Votenu Fanecha, après qu'on ait parlé déjà des Ktoret, et ensuite, après, on dira effectivement donc les parachiotes qui parlent donc du sacrifice, des sacrifices en général. Et nous dit comme ça que dans le Zohar à Kadosh, il est là-bas rapporté de l'importance de faire attention à bien prononcer comme il se doit, le fait des Ktoret, le Pitom Ktoret chaque jour. Et l'importance, elle est la suivante. Quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien, en les disant à une personne, nous dit là-bas dans le Zohar qu'au moment où on dit les plutôt maktoret avec kavana et avec une véritable volonté de notre cœur dirigé, de notre esprit dans ce sens, eh bien, l'ange de la mort n'a aucune emprise sur nous. Et qu'une personne qui le fait vraiment avec kavana, avec une ferveur, une intention profonde, comment il fait les ktoret, eh bien, à ce moment-là, il sera sauvé de tout dommage durant la journée, de toutes les mauvaises choses qui pourraient, chas v'shalom, arriver sur lui. Et il est tellement important, tellement chéri, cette action des ktoret devant Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, plus que tous les services qui peuvent être faits dans les services avec les sacrifices, et que toutes les formes de service qui est fait pour Dieu. Et l'intérêt de dire les ktoret est très très grand, même plus grand, si on peut dire, que l'intérêt que l'on va pouvoir tirer de la prière. C'est pour cette raison qu'il faudra donc dire les pitom ktoret, comment est-ce que les ktoret étaient faits, dans la manière de comment elles étaient
préparé avant la prière. Et il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, si les personnes savaient combien sont hautes et combien sont grandes l'action des Ktoret devant Akadosh Baruch Hu, alors ils diraient chaque mot, mot à mot, de chacun d'entre eux, en faisant bien attention. Et en fait, il faut savoir que chacun des mots que l'on prononce avec une grande intention forme en tout une couronne, si on peut dire, une couronne sur la personne qui les dit, une couronne en or. Et si cette personne va y mettre toute l'intention, la kavana qu'il faut, alors cette personne, elle aura non seulement une part dans ce monde actuel dans lequel nous vivons, mais aussi dans le Olam Haba. Donc, il faudra donc faire très attention à bien être minutieux dans la récitation du Pito Maktoret, le bien le dire dans le Sidour, mot après mot. Et il y en a même qui ont l'habitude de compter donc le nombre des Ktoret avec leurs doigts, puisqu'il y en a 11 sortes de Ktoret en fait qui étaient faits, d'utiliser donc différents ingrédients. Il y en avait 11. Maintenant, quelqu'un, par exemple, qui s'est, on va dire, retardé à venir à la synagogue et il n'a pas encore dit tout le seder des sacrifices qui doit être fait, eh bien, il ne s'interrompra pas de faire la prière de Shmona Esrei avec la communauté, parce que l'important de toute la prière est en fait le point culminant, c'est de faire le Shmona Esrei. Et donc, la personne sautera donc tout le seder des Korbanot, il commencera à partir de Baruch She'amar, et même comme ça, il ne s'interrompra pas, il n'en s'empêchera pas de prier le Shmona Esrei avec le Tzibour s'il n'a pas le temps de faire Baruch She'amar. Et après la prière, bien évidemment, il complétera ce qu'il n'a pas fait dans l'ordre, bien évidemment, de tout ce qui lui a manqué dans sa prière. Et tout cela, bien sûr, quand cela va arriver, bien sûr, avant bien sûr, d'être à la synagogue. Par contre, comme maintenant, s'il veut juste changer l'ordre et de dire les sacrifices après la prière, l'après l'avis de nos maîtres, les kabbalistes, c'est pas bien de faire une chose pareille. Pourquoi? Parce que, en fait, il est en train de changer l'ordre des mondes, puisqu'on sait très bien que la prière est construite sur l'ordre des mondes, en montant comme dans une échelle, en partant de ce monde d'Asiya, on arrive ensuite au monde de Yetzira et au monde de Yetzira à Bria, et au point le plus culminant qui est le moment de Shmona Esrei, on arrive au monde le monde en fait de Hatzilut. Il y en a qui ont l'habitude de dire, donc après avoir lu donc le sacrifice qui concerne l'Holocauste, le Ola, Yehi Ratson, que ce soit ta volonté, milfanecha devant toi, Dieu, Shiyeze Chashur ou Mekubal, que ce soit considéré et reçu, qui Louis Krafti Ola, comme si j'avais offert un sacrifice de Ola, c'est-à-dire une holocauste. Vechen Acher Maaseh Atoda, Vachamim, ce sera la même chose aussi, après avoir décrit la manière dont on faisait le sacrifice de Toda et des Shlamim. Et sur ça, les Acharonim sont en discussion. Est-ce qu'il faut dire le Yehi Ratson après aussi le sacrifice qui parle du korban, du sacrifice ratat et du hacham qui sont liés avec des choses pour nous permettre de pardonner nos fautes. Et quelle manière est-ce qu'on faudrait dire? Le Minax Faradim et toutes les communautés qui sont orientales à notre époque, et de ne pas dire cela, et ce Yehi Ratson après avoir fait la lecture donc des sacrifices. Voilà, je souhaite une bonne soirée, et si Dieu veut, on verra ça à partir de demain pour la continuité.